Citoyens députés, la révolution qui consacre les droits de l'homme, les principes d'égalité, de démocratie et de souveraineté de la nation ne saurait perdurer sur une France administrativement inorganisée. La réforme territoriale que nous mettrons en place balayera définitivement les derniers vestiges de la féodalité dans l'ensemble du pays. La création des départements sonnera le glas de toutes ces dérogations accordées jusqu'aujourd'hui à quelques privilégiés. Tous ces statuts particuliers qui ont interdit l'unification de la patrie. La France se découpera en 83 départements. La province du Languedoc en comptera 7. En sus du Gard, du Tarn et de l'Aude qui bordent l'Hérault, nous aurons la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère. Lacroix, te voilà enfin. Député Verny, quel plaisir de te voir parmi nous. Rollet m'a fait prévenir de ton retour de Paris. As-tu fait bon voyage? Excellent. 10 jours à travers une France exaltée qui commence à vivre sa liberté nouvelle. Mais je suis ravi de retrouver Montpellier. Alors, es-tu porteur de bonnes nouvelles de l'Assemblée nationale? Regarde, nous avons légiféré le 22 décembre 89 sur le projet du député Touret. Messieurs, je vous présente le département de l'Hérault. Au nord-est, la rivière du Vidourle, puis le diocèse de Lodève avec le sud du Larzac, puis les diocèses de Saint-Pons, Béziers, Agde et toute la partie de celui de Narbonne située en deçà de la rivière Aude. Ce qui nous fait 2 ports sur la Méditerranée, Sète et Agde. Vous voyez, messieurs, que nous ne sommes pas si maltraités dans ce partage. Et intérieurement, comment seront organisés ces départements? L'Assemblée a voté pour un découpage en districts sur la base de l'ancienne séparation en diocèse. En ce qui concerne l'Hérault, nous avons attribué celui de moindre importance, Agde, à Béziers. Il demeure donc 4 districts, Montpellier, Saint-Pons, Béziers et Lodève. Chaque district sera lui-même découpé en cantons, centrés sur des chefs-lieux de moyenne importance où se tiendront les assemblées primaires. Ainsi, tous les citoyens du département pourront s'y rendre en une journée pour participer activement à la construction de la République. Ils n'auront pas tous à quitter leur labeur. Chaque ville, bourg, paroisse, même des petites communautés de campagne, des groupes de maisons, se détermineront en municipalités, qui délégueront un représentant aux assemblées cantonales. À leur tour, celles-ci enverront des conseillers généraux siéger au directoire du département. Et Montpellier sera le chef-lieu du département. En l'état actuel, nous n'avons pas pu légiférer. En sus de notre chère cité, Béziers, Saint-Pons et même Lodève et Pézenas vont briguer ce titre. Le conseil général du département siégera donc alternativement dans chaque district. D'autres problèmes se poseront. Nous les réduirons, Verny. Et une fois tous ces départements en place, c'est la nation entière qui s'exprimera. Ensuite, cher Verny, le directoire du département nous a nommés, Vaquier et moi-même, commissaires. Nous parcourons donc tout l'Hérault afin de recueillir plaintes et doléances concernant la départementalisation. Ce n'est pas une mince affaire. Tu penses bien que si pour des gens qui de toute leur vie ne s'éloigneront pas à plus de quelques lieues de leur commune, les limites du département sont choses bien lointaines, ne leur causant pas de soucis, il en est autrement du découpage interne. Même la division en 4 districts a été remise en question, en particulier par la commune d'Agnan, dont nous avons reçu le greffier. Messieurs, le Conseil général de la commune d'Agnan, considérant que la division du département est un monstre dans l'ordre des choses, attendu que de 4 districts dont il est composé, il n'en est aucun qui soit égal, ni en population ni en fortune, et que le plus misérable est celui sur lequel les impositions portent le plus. Considérant que le département étant fort peu étendu et fort peu peuplé, les frais que nécessitent les 4 administrations des districts et autant de tribunaux ne peuvent qu'aggraver la misère des administrés. Considérant enfin que la machine de l'État se simplifie tous les jours et sera simplifiée encore davantage, il a été unanimement délibéré que le Conseil général du département doit être prié de solliciter auprès de l'Assemblée nationale une nouvelle division du département de l'Hérault et la suppression des districts de Lodève et Saint-Pons comme inutiles et onéreux pour le peuple. Il m'est avis cependant que les 4 districts subsisteront. Saint-Pons tient trop à conserver l'autorité que lui confère sa situation de chef-lieu. Autorité, voilà bien le maître mot sous-jacent dans toutes les requêtes. Et si, grâce à l'ambassade de Cambon auprès de la Constituante,
La désignation de Montpellier comme chef-lieu définitif du département a mis fin à la compétition avec Béziers. 1000 autres litiges restent à résoudre. C'est pourquoi nous, commissaires, devons être vigilants et justes, afin de ne retenir d'autres doléances que celles qui sont d'intérêt public. Ce n'est pas chose facile. Le tracé des communes suscite de vives réquisitoires. Tu dois être au fait de la polémique entre Frontignan et Sète, de celle entre Ganges et La Roque. Il y a ici un prêtre qu'on appelle Saulier, originaire de la Salle. La voie publique le désigne pour un incendiaire. Il est capable de tout. Il court nuit et jour. Chez lui, il rassemble les femmes du village. On y a fondu plus de 3 quintaux de plomb pour faire des balles. En 1742 déjà, la ville de Sète, qui bénéficiait alors de l'appui du despote, nous a dépouillés de notre port de mer, sans aucune indemnité. Et depuis longtemps, nous payons les impositions d'un terrain qui nous a été ravi. C'est l'émissaire de tous les gens suspects de notre contrée. Et malgré ce lourd tribut déjà payé, notre commune de Frontignan reste un objet de convoitise pour nos voisins. Les cloches sonnent à La Roque et c'est le rendez-vous de tous les malveillants. Ils voient en leur pouvoir un terrain fertile qui leur avait échappé à l'usurpation précédente. Nous sommes persuadés que les esprits reviendraient bientôt si vous faites décamper ce prêtre. Et surtout, si vous parvenez à faire mettre à l'exécution l'arrêté rattachant notre commune de La Roque à celle de Ganges. Il faut que dans sa sagesse, le Conseil général fasse entendre à la ville de Sète que sous l'empire des lois, on ne peut plus déposséder d'une légitime propriété tout possesseur faible, et cela même par des voies sourdes et des moyens obliques. Les prétentions cantonales des communes ne nous simplifient pas la tâche. T'ai-je déjà fait part de l'argument invoqué par le bourg de Cazoul? Ils soutiennent que l'air de Capestan est si mauvais du fait des étangs que les habitants de Cazoul, qui respirent l'air le plus pur, se trouveraient exposés à contracter des maladies graves lorsqu'ils iraient dans ce lieu empesté, disent-ils, pour procéder aux élections. Il se pourrait cependant qu'ils aient gain de cause, car, comme ils l'ajoutent, le chemin de communication qui relie les deux localités est impraticable durant l'hiver. Il faut traverser 2 torrents et la petite rivière Liron, sans aucun pont. Idem pour Paulan, Addissan et Lansargues. Nous avons pour cette dernière signé un rapport qui risque de la détacher de Moguio et de voir la création d'un nouveau canton. Bonjour, Seigneur. Bonjour, madame. Bonjour, citoyen Rouget. Quand ne camine daqui a Moguio? Plama d'una lega. Ce qui fait 1 lieue et demie depuis Lansargues, et le chemin se détériore encore plus. Dès qu'il pleut, il est impossible de passer, citoyen commissaire. À l'époque de la dernière assemblée de canton à Moguio, les habitants de Lansargues furent empêchés à s'y rendre à cause du débordement des rivières dans le chemin. Dans votre requête, vous avez signalé une noyade. À 2 pas d'ici, le nommé Couvier a péri noyé avec son cheval, il n'y a pas 3 mois. En allant chercher des semences à Moguio. Il était jardinier. Ah, l'hortalan Couvier, es estat plantat et assagat. Il nous semble que votre querelle avec la commune de Murviel ne date pas d'hier. Hélas, citoyen commissaire, si nous ouvrions ici les annales de nos inimitiés, vous y verriez plus d'une victime taisant immolée à leur rage et choisie à main armée parmi nous, dans l'enceinte même de notre village. Voulez-vous nous conter, citoyen maire, cet incident qui vous pousse à demander la création d'un nouveau canton autour de Tézan, avec, il est vrai, une longue pétition à l'appui? Ce n'est pas sans crainte de quelques fourberies que nous nous rendîmes à Murviel, siéger à l'Assemblée cantonale, comme la loi de cette heureuse révolution nous y invite. Nous pensions balayer d'un seul fief et l'Ancien Régime et nos haines passées. Las, dès l'ouverture de la 4e séance, nous entendîmes 1000 voix s'élever et crier « Dehors, Jean de Tézan, dehors !» Nous fîmes appel au droit du peuple souverain, mais en vain. Mon père, le sieur Rastoul, demanda quel était notre crime. Pour toute réponse, ils crièrent de plus en plus fort et avec menace. Est-ce là tout le respect de Murviel pour la liberté, l'égalité et la fraternité? Je réussis cependant à accéder à la barrière du sanctuaire, flanqué d'hommes en armes par le président de l'Assemblée. Et celui-ci refusa de m'écouter. Aussi, nous nous rendîmes en grande hâte à Tézan, à la maison commune, dresser ce verbal, signé de 106 citoyens actifs.
et tant d'autres faits similaires, tant d'autres résurgences de querelles séculaires qui constituent autant de douloureux obstacles à l'établissement de notre œuvre. Qu'importe, malgré tout, le chemin parcouru en 2 années est magnifique. Une fois réglés les litiges locaux, cette nouvelle organisation administrative sera le plus solide outil de la démocratie. Et pas à pas, une autre révolution se fera, au plus profond de chaque homme et femme. Liberté, égalité, fraternité y vaincront la bête, l'égoïsme, l'instinct d'exclusion. Cela peut paraître paradoxal à l'heure où toute l'Europe despotique veut fondre sur nous, mais j'en ai la conviction, même si cela prend des siècles. L'union des hommes libres d'Europe verra le jour. Et plus tard encore, l'humanité entière célébrera les droits de l'homme.